Première épreuve de la saison 2016, la poursuite de Maluku s'est tenue le week-end du 23 et 24 avril, ouvrant la saison 2016 des rallyes tout-terrain du Congo. Au programme, des courses de sprint moto et auto sur le circuit permanent de Maluku où les concurrents s'affrontent deux par deux, une formule inspirée de la course des champions de la FIA. Cette fois, c'est le retour aux affaires de Patrick Heuil qui officie en tant que directeur de course. Non, vous n'avez pas la perlue, c'est bien lui. Premier jour, samedi. On procède à quelques tours de reconnaissance, puis vers 14 h, un tour de prologue pour les autos et les motos. En auto, durant ce prologue, Edmond Peyfer établit le record du tour avec son car Barracuda, taillé pour ce type d'épreuve. Frank Verhoeven le suit à une petite seconde. Toujours dans le prologue, en moto, on assiste à un chassé-croisé entre Kevin Spanut et Frank Verhoeven. Il termine finalement à égalité parfaite. Dans la même seconde, il est impossible de déterminer quelle roue a franchi la ligne en premier. Dimanche matin, le jour se lève sur le circuit de Maluku. Le directeur de course Patrick Heuil lance l'appel à ses troupes. Et c'est le coup de théâtre. Eduardo Argazzi est là, en chair et en os, avec son buggy BAT d'Afrique du Sud. Un moteur Chevrolet 8 cylindres de 7 litres de 600 chevaux qui résonne dans tout le parc fermé. Bon, le boss est de retour, quoi. Après une rapide concertation avec tous les pilotes, Argazzi est autorisé à prendre part à la course. Il effectue aussitôt son tour de prologue et le bilan, 3 secondes de mieux que Edmond Peyfer, réalisé la veille. Passant maintenant au classement général à l'issue de ces 3 manches disputées pendant la journée de dimanche. Commençons par les motos. Frank s'impose finalement dans la 3e manche face à la Yamaha 250 du Colwésien Kevin Spanut. Et ce, après avoir réitéré le coup des ex-aequo dans les 2 premières manches. Un régal pour les spectateurs. À la 3e place, on découvre un surprenant Fadel Sabouri, une véritable révélation de ce début de saison. 4e au général, Karim Ezouak progresse avec régularité. Il réalise là son plus beau classement depuis ses débuts en compétition. Le 6e n'est autre que le sémillant Jean-Philippe Miclotte, que vous voyez ici en action. Jean-Pierre Lejeune cumule à la fois la 7e et la 8e place, vu qu'il a couru sur 2 motos, dont une Yamaha YZF 250. L'inoxydable Papifos ferme la marche des seniors avec une 9e place sur sa Yamaha 250 YZ 2 temps. Le 10e, c'est le junior Jérémy Tessandier, qui n'a pas trouvé d'adversaire dans sa classe, mais qui remporte néanmoins la Coupe des juniors. Signalons qu'il y avait aussi des minimes. Florian Paulet nous a offert une prestation digne d'un futur champion. Il s'impose face au bambin de Franck, j'ai cité Dan Verhoeven, un spectacle qui a ému les nombreux spectateurs venus le dimanche. Revenons maintenant aux voitures. Au terme de la course, c'est finalement Argazzi qui s'impose au classement général avec 5 secondes d'avance sur Edmond Peyfer. Le 3e, c'est Frank Verhoeven sur son Zarcolite à 4 secondes. Notez que les 3 duels entre Frank et Edos ont donné lieu à un spectacle haut en couleur. L'agilité face à la force brutale. Bilan, 400 chevaux de différence pour un écart de 9 secondes. Ça fait cher à la minute. Irfan Hussein est quant à lui 4e à 36 secondes du vainqueur. Et il ferme le peloton des buggy et autres véhicules spéciaux. Merci pour ce magnifique tonneau qui a ravi les spectateurs, toujours avides de sensations fortes. En véhicule de production, Jeep et autres pick-up, c'est le rookie Nel Kerok qui l'emporte sur son Toyota Land Cruiser Essence. Il est 5e au général. Jean-Pierre Lejeune le suit à la 6e place, à 4 petites secondes, sur ce pick-up Isuzu KB Essence qu'il alignait déjà dans le championnat 2001. Pierrot bat le record du nombre de tours effectués ce week-end. Il a couru sur 2 motos et une voiture sans baisser de rythme, un phénomène vivant. Le 7e au classement général n'est autre que Olivier Liquin, sur son Mitsubishi Pajero avec lequel il a remporté le titre en 2013. Anouchka Verhoeven est 8e,
Elle rafle la Coupe des Dames et fait un tonneau. Le public exulte, il est content. Objectif atteint pour Charles-Henri Drèze, malgré une configuration en traction avant 2 roues motrices qui lui procure une maigre 9e place, il arrache quand même le trophée du vainqueur de la catégorie diesel. L'objectif est donc rempli, et c'est satisfait qu'il ramène le précieux trophée dans la province cuprifère. 10e, Farid Nyangombe effectue la totalité de la course avec son antédéluvien Patrol 4 litres de essence à seulement 83 secondes du vainqueur Argadzi. Pour conclure, un seul bémol pour ce week-end. On aurait aimé voir les prestations de Pierre Cagnetti et Frédéric Albert, les grands absents du week-end. On les attend pour la suite de cette saison 2016 qui s'annonce palpitante.